Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre Franck Nyonzi, président fondateur de l'ACV, l'Assemblée chrétienne des vainqueurs. Bien-aimés, ce matin, nous sommes encore là et nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement de ce matin, c'est la parole de Dieu et la délivrance. La parole de Dieu et la délivrance. Aujourd'hui, un constat est fait dans le corps de Christ. Beaucoup de personnes sont tourmentées par les oppressions démoniaques et les pressions démoniaques. Bien aimé, il faut entendre par possession démoniaque l'action des démons à l'intérieur de la personne. Ça veut dire que le démon est à l'intérieur de la personne et commande sa vie. Il est maître de toutes ses actions et cette personne ne peut pas s'empêcher de faire certaines choses. C'est ce démon-là qui dirige sa vie. Donc on dit qu'il fait l'objet d'une possession démoniaque. Mais lorsqu'il s'agit d'une oppression démoniaque, le démon est à l'extérieur et il agit à l'extérieur à travers des pressions sur la vie de cette personne-là. Donc, bien aimé, le constat que nous faisons, c'est que beaucoup de personnes sont tourmentées par les oppressions démoniaques, par les possessions démoniaques, etc. etc. Ils courent les prophètes et les églises, mais leur délivrance n'est pas certaine. Certains l'ont pour un petit temps, et après ils constatent que les démons se remettent en action dans leur vie. Et bien aimé, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Ils pensent que c'est parce qu'ils ne sont pas encore tombés sur la bonne personne que leur délivrance tarde. La bonne personne, c'est-à-dire un homme de Dieu puissamment oint, qualifié et renommé. Certains, après plusieurs échecs, se sont résignés. J'ai moi-même personnellement fait des délivrances. J'ai enseigné sur les œuvres des démons. Et il y a eu plusieurs manifestations, et des manifestations extraordinaires. Il y a eu des témoignages. Je me voyais déjà comme un démonologue. Mais avec un peu de recul, j'ai découvert que la majeure partie de ces personnes qui rendaient ces témoignages avaient une joie éphémère, vraiment courte. Cela m'a amené à mener des réflexions sur cette affaire de délivrance. Et de mes 10 ans d'expérience avec le Seigneur Jésus, j'ai découvert une chose extraordinaire. Cette chose, c'est le rôle que joue la parole de Dieu, c'est-à-dire les écritures bibliques, dans la délivrance des enfants de Dieu. Cette parole qui est négligée par beaucoup de chrétiens au profit de la prière, des révélations, des prophéties, qui ne sont pas à négliger non plus. Cette parole qui est mal exploitée par nombre de serviteurs de Dieu. Nous voulons donc par notre enseignement de ce matin montrer l'importance de la parole de Dieu dans la délivrance et expliquer comment cette parole apporte la délivrance. Amen. Lisons donc Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. La Bible nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est cela notre texte de base. D'abord, je voudrais automatiquement vous dire ceci. La délivrance, en réalité, n'est pas une œuvre automatique. Je vais vous expliquer le pourquoi. Lorsque quelqu'un se brise les pieds et que les médecins ont réussi à le sauver, il lui faut ce qu'on appelle une rééducation pour pouvoir marcher à nouveau.
C'est de cette même façon que les démons ont déformé beaucoup de personnes. Certains ont été déformés moralement, à tel point que ils ont des comportements vraiment ignobles, vraiment indescriptibles. Certains ont été déformés même physiquement, à travers les maladies, etc. Certains ont été déformés spirituellement. Ils ne se retrouvent pas du point de vue spirituel. À cause de la présence de ces démons dans leur vie, ils ont fini même par développer en eux certaines habitudes. Des habitudes qui ne sont pas vraiment dignes des enfants de Dieu. Donc nous devons comprendre par là que quand on va chasser les démons et que les démons vont partir, les habitudes quant à eux vont rester. Et donc, de cette même façon que celui qui s'est brisé les membres, après qu'on ait plâtré ses membres, après qu'on ait sauvé ses membres, a besoin de rééducation. Ces personnes-là, qui avaient fait l'objet de possession démoniaque, qui ont entraîné des habitudes, des possessions démoniaques, qui ont occasionné des habitudes bizarres dans leur vie, ces personnes-là ont aussi besoin de rééducation. Et c'est ce rôle que la parole de Dieu joue. Pour arriver à la délivrance, il y a 3 niveaux. Le niveau 1, c'est de connaître la vérité. C'est-à-dire les écritures bibliques, la parole de Dieu. Le niveau 2, c'est la prière. Le niveau 3, c'est la prière associée aux jeûnes. Bien-aimés, quand nous lisons Marc chapitre 9, le verset 28 au verset 29, on découvre qu'il y avait un démoniaque que les disciples de Jésus n'ont pas pu délivrer. Et Jésus est venu, et Jésus a fait la délivrance de cet homme. Ils se sont approchés de Jésus, ils lui ont demandé, mais maître, pourquoi n'avons-nous pas pu délivrer cet homme? Et le Seigneur leur a dit que c'est une affaire de foi. Mais il finit néanmoins par leur dire que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc cela montre qu'il existe un 3e niveau qui est la prière combinée au jeûne. Bien aimé, on peut sauter le niveau 2, c'est-à-dire on peut laisser la prière et passer directement au niveau 3, c'est-à-dire combiner la prière et le jeûne pour arriver à la délivrance. Mais le niveau 1 est obligatoire. À chaque niveau, il y a des démons qui s'en vont. Et si les étapes sont vraiment respectées, à la fin, l'individu peut connaître une véritable délivrance. Mais la grande majorité des démons s'en vont dès le niveau 1. Il arrive même que certaines personnes, dès le niveau 1, c'est-à-dire le niveau de la sémence de la parole de Dieu, le niveau de la révélation des Écritures bibliques, que certaines personnes arrivent à acquérir une délivrance totale. Donc, dès le niveau 1, ils arrivent à acquérir une délivrance totale. En réalité, la délivrance ne dépend pas forcément et uniquement de la prière, mais elle dépend d'abord de ce que nous entendons quotidiennement. Bien aimé, vous voyez que il y a des églises où les gens ne mettent pas trop l'accent sur la prière. Mais par contre, ils enseignent véritablement la parole de Dieu. Je suis quelqu'un, je fais beaucoup des analyses. J'ai pris le temps d'observer autour de moi. J'ai vu que dans de telles églises où les gens enseignent véritablement la parole de Dieu, où la prière n'est pas trop, où on n'accentue pas les actions trop sur la prière, il arrive que des personnes dans ces églises-là qui étaient tourmentées par des démons d'alcoolisme, d'adultère, de choses d'impudicité, arrivent, grâce à ces enseignements bibliques qu'ils reçoivent, à se détacher de l'alcoolisme, à se détacher de l'adultère, à se détacher de l'impudicité et à vivre une vie chrétienne épanouie. Cela confirme qu'effectivement, dès le niveau 1, où l'enseignement de la parole de Dieu est révélé, le niveau
de la semence de la parole de Dieu, dès ce niveau-là, les gens peuvent acquérir entièrement leur délivrance. Donc, bien aimé, la parole joue un très grand rôle dans la délivrance. Donc, comme je le disais, la prière, bien aimé, n'est pas aussi à négliger. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que je veux dire que la prière est à négliger, c'est la parole seule qui fait le travail. Je veux dire que la parole, je veux démontrer en fait que la parole fait le plus gros du boulot. Mais la prière n'est pas à négliger dans cette affaire. Lisons Jacques chapitre 1, le verset 18. Jacques chapitre 1, le verset 18 nous dit ceci. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité. Il nous a fait naître par quoi? Par une parole de vérité. Donc nous avons pu acquérir une nouvelle naissance. Nous avons pu devenir de nouvelles personnes grâce à une parole, quoi? Une parole de vérité. Pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, bien aimé, cette parole, ce passage biblique que nous venons de lire, sous-entend que Dieu fait de nous une nouvelle personne en changeant en fait notre mentalité, en changeant nos pensées, en changeant nos croyances, qui quant à eux déterminent d'une part notre succès ou notre victoire, ou d'autre part notre échec ou notre défaite. Donc bien aimé, je veux dire par là que Dieu, à travers sa parole, va changer nos mentalités, nos pensées, nos croyances. Pourquoi? Parce que le Seigneur a compris que c'est nos mentalités, c'est nos pensées, c'est nos croyances qui déterminent soit notre succès ou soit notre échec. Et c'est pourquoi le Seigneur s'attaque à ses mentalités, il s'attaque à ses pensées, il s'attaque à ses croyances. Donc bien aimé, c'est ce que tu sais de toi et ce que tu penses de toi ou ce que tu crois de toi qui détermine ce que tu seras demain. Autant la vérité nous rend libres, autant les mensonges de Satan nous ont rendus captifs. Satan, le père du mensonge, a menti à nos parents qui ont cru à ces mensonges. Et ces mensonges sont devenus des vérités pour certains. Les démons en réalité s'attachent ou s'appuient sur ces mensonges auxquels vous avez cru pour demeurer dans votre vie. Ils s'attachent, ils s'appuient sur ces mensonges que vous aviez acceptés, sur ces mensonges qui se sont enracinés dans votre esprit pour demeurer dans votre vie. C'est pourquoi les hommes de Dieu que nous sommes, nous agissons en amont et en aval de la délivrance du chrétien. Le reste, en réalité, appartient au chrétien lui-même. Je m'explique. Cela veut dire que nous sémons en amont dans la vie de ces chrétiens-là la vérité biblique. Et quand nous avons sémé cette vérité biblique dans la vie du chrétien, le chrétien, quant à lui, va s'approprier cette vérité biblique. Il va croire en cette vérité et il va l'adapter à sa vie. Ensuite, nous, hommes de Dieu, nous revenons par la suite en aval pour apporter la prière qui vient pour confirmer l'œuvre de cette vérité biblique. Aujourd'hui, les gens ne sont pas réellement et véritablement délivrés parce qu'ils mettent de côté la parole de Dieu et veulent opérer seulement par la prière. Malheureusement pour eux, la vérité biblique, la parole de Dieu n'est pas une simple étape. Elle n'est pas une option, mais une obligation pour tout chrétien qui veut obtenir une véritable délivrance. C'est ça qui est la vérité. Maintenant que nous avons démontré
que la parole de Dieu a une grande importance dans la délivrance, nous voulons maintenant expliquer comment cette vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, peut rendre quelqu'un libre. Donc, comment la vérité peut rendre libre? D'abord, qui est la vérité? Ou bien, si vous voulez, la vérité, c'est quoi même? Je veux dire que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Jean 14, verset 6, nous dit ceci. Jésus dit, « Je suis le chemin et la vérité. » Il dit, « Je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. » Donc, il dit, il est le chemin, il est la vérité. Donc, Jésus, bien-aimé, est la vérité. La vérité, c'est aussi la parole de Dieu. Quand vous prenez Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible dit que au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et là, quand on poursuit, on se rend compte que cette parole en question dont on parle, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc si Jésus-Christ est la vérité, si Jésus-Christ est aussi la parole de Dieu, alors la vérité, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, la vérité, c'est les Écritures bibliques. La vérité, c'est les Écritures bibliques. Donc quand on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, ça veut dire que vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous donnera la liberté. Ça veut dire que vous connaîtrez les Écritures bibliques, vous connaîtrez la parole de Dieu et la parole de Dieu vous donnera la liberté. Bien-aimé, je disais tantôt que c'est ce que nous entendons ou ce à quoi nous croyons qui nous conduit soit à la possession démoniaque ou à l'oppression démoniaque. C'est aussi ce que nous entendons ou ce à quoi nous croyons qui peut aussi nous conduire à la délivrance. Celui qui est dominé par les mauvais esprits, c'est-à-dire qui est dominé par l'échec, l'esprit de l'échec, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de l'adultère, l'esprit de l'impudicité, l'esprit du mensonge, l'esprit de la peur, l'esprit de la masturbation, l'esprit de je ne sais quoi, tous ces esprits que vous pouvez connaître, vous connaissez. Donc, une personne qui est dominée par de tels esprits a forcément entendu un certain nombre de choses, je dirais erronées, auxquelles il a cru, auxquelles il s'est attaché et qui ont bourré son esprit. C'est sur ces choses que s'appuient ces esprits démoniaques pour demeurer dans la vie de cette personne. Une telle personne peut faire tous les types de jeûnes possibles, peut rencontrer tous les grands démonologues. On peut faire toutes sortes de prières sur cette personne. Et malgré tout cela, cette personne continuera d'être oppressée par les démons. En fait, quand vous chassez le démon, il s'en va bel et bien. Mais la personne, quant à elle, continue d'accepter les suggestions du diable. Alors le démon revient tranquillement dans sa maison. En fait, il y a une prise dans l'esprit de cette personne. Et cette prise, ce sont les suggestions que l'ennemi met dans sa tête. Ce sont les choses que Satan lui fait croire. Et c'est à cette prise-là que revient chaque fois se connecter le démon. Donc, bien aimé, imaginez un instant. Vous chassez l'esprit de la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Et quand vous chassez ce démon, la personne est délivrée, elle est contente. Et quand vous partez, Satan vient dire à cette personne-là que tu ne vas jamais sortir de la pauvreté et de la misère. Parce que c'est l'esprit qui domine toute ta famille. Tes aïeuls étaient pauvres. Ton arrière-grand-père était pauvre. Ton grand-père était pauvre. Ton père était pauvre.
Ils sont tous morts dans la pauvreté. Et c'est comme ça dans votre famille. Personne ne peut sortir de la pauvreté. Et quand cet homme accepte cela, quand cet homme continue de croire en cela, bien aimé, cette personne ne peut pas être délivrée. Le démon de l'esprit de pauvreté qui est parti va revenir dans la vie de cette personne, va continuer de dominer cette personne. Parce que, bien aimé, il va revenir s'attacher à ce que la personne croit. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous attacher à la Bible. Bien aimé, nous devons arrêter de compter les églises et les prophètes pour un problème dont nous avons nous-mêmes la solution. Pour votre délivrance, vous devez lire quotidiennement la Bible. Vous devez écouter de très bons enseignements bibliques. Vous devez bourrer à nouveau votre esprit de vérité biblique qui vont finir par prendre la place de tous ces mensonges que le diable vous a communiqués pendant des années. C'est dans ce cas, et dans ce cas-là seulement, que vous pourriez sentir réellement les prières que vous faites ou les prières que l'on fait sur vous. C'est ainsi que la parole de Dieu opère la délivrance dans la vie des enfants de Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu rend les enfants de Dieu libres. Bien-aimé, je voudrais te rendre un témoignage me concernant personnellement qui va t'édifier. Bien-aimé, avant de connaître Jésus, il y avait un esprit qui dominait ma vie. L'esprit de la peur. J'avais très peur. Vraiment peur. À tel point que je ne pouvais pas dormir seul. Je ne supporte pas l'obscurité. Je ne parle pas de la peur d'enfant. La peur qu'on peut avoir lorsqu'on est enfant. Je ne parle pas de cela. Bien-aimé, jusqu'à ce que je réussisse à mon baccalauréat et que je sois à l'université, j'avais toujours peur. C'est dans ces circonstances que j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Et bien aimé, j'ai commencé à combattre l'esprit de peur. J'ai même fait l'objet d'une délivrance qui s'est bien passée d'ailleurs. Et je bénis mon Père spirituel que Dieu a utilisé pour m'apporter cette délivrance-là. Je bénis Dieu pour sa vie. Parce que c'est bien passé. J'ai été vraiment délivré. J'ai vu la manifestation des démons. Ils ont prié pour moi. Et j'ai senti un fardeau qui est tombé de moi. Et je me suis senti léger, épanoui. Mais bien aimé, malgré cette délivrance-là, l'esprit de peur était toujours là dans ma vie. D'autres esprits sont partis. Mais l'esprit de peur en question là m'a fatigué. J'ai moi-même combattu cet esprit de peur. Sans suite. Jusqu'à ce que je laisse tomber tout ça. Et ce que je te dis, je servais déjà le Seigneur. Et cela m'a emmené à réfléchir. À chercher à comprendre comment l'esprit de peur est entré dans ma vie. Et après maintes réflexions, j'ai compris que cet esprit de peur était entré dans ma vie lorsque j'étais en classe de CE2. Mon père ayant perdu son emploi, décide de rentrer au village. Et il nous emmène au village. Et bien aimé, j'ai grandi au village. Et là-bas, bien aimé, on nous a dit que quand les gens meurent, ils reviennent à travers des fantômes, à travers des revenants, pour polluer, mélanger la vie des vivants. Et certains même voyaient ces revenants, voyaient ces fantômes. Il y avait des témoignages de ce genre. Et comment on appelle, quand il y a des funérailles, on soulève des cercueils et puis le mort va désigner, comment on appelle, les sorciers qui l'ont détruit, qui l'ont tué. Et on voit le cercueil qui va entrer dans la maison, etc. Donc, toutes ces choses-là ont occasionné la peur dans ma vie.
j'ai cru en ces choses, j'ai accepté ces choses. Et bien que j'étais devenu enfant de Dieu, le démon de la peur continuait de mélanger mon esprit. Parce que ces choses que j'avais acceptées là, je continuais toujours de croire ces choses, de m'attacher à ces choses. Et donc, j'ai compris que de la même manière, j'ai accepté ces choses, j'ai entendu ces choses, il fallait que je me plonge dans les Écritures. Et lorsque je me suis plongé dans les Écritures, j'ai découvert ceci. J'ai découvert qu'en réalité, une personne qui meurt, c'est fini. Son corps va à la poussière, son âme va au séjour des morts. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas connu le Seigneur sur la terre, qui ne se sont pas donnés véritablement à Christ. Et comme on appelle pour ceux qui ont connu Jésus, leur âme va dans un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham, en attendant le jugement, pour que ceux qui sont destinés à aller au paradis y aillent, et ceux qui sont destinés à aller en enfer puissent y aller. Et quand j'ai découvert ces vérités, bien-aimés, je me suis rendu compte que ce à quoi j'avais cru, ce à quoi je m'étais attaché, était des mensonges. Alors, mon esprit a accepté de se détacher de ces choses. J'ai compris aussi que, à travers la parole de Dieu, que j'ai la victoire sur Satan, que je domine sur Satan. Et donc, j'ai découvert qu'en fait, c'est Satan qui se cachait derrière ces choses, qui prend les visages de ces personnes mortes là pour venir frayer les gens. Et donc, du coup, je me rends compte que je n'ai plus peur de Satan. Si je n'ai plus peur de Satan, pourquoi vais-je avoir peur des fantômes, des revenants qui n'existent pas en réalité, qui sont une œuvre de Satan lui-même, qui se cache derrière? C'est comme ça que, finalement, je suis arrivé à bout de l'esprit de la peur. Donc, bien aimé, c'est ce que nous entendons, ce à quoi nous nous attachons, ce que notre esprit accepte, c'est cela. C'est sur cela que les esprits s'appuient et puis ils refusent de sortir de notre vie. Mon premier garçon, mon fils, mon aîné, il a beaucoup peur. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, bien que j'ai donné des consignes pour dire que je ne voudrais pas qu'on puisse faire peur à l'enfant, à mon absence, pendant que je ne suis pas là, certaines personnes que j'avais reçues chez moi ont fini par emmener cet enfant à avoir peur. Vous voyez souvent quand les enfants sont petits, on dit très souvent dans la maison, il y a Kakamou dans la maison, Kakamou va t'attraper. Vous voyez, ces choses-là, ça ouvre la porte à des esprits démoniaques dans la vie des enfants. Si vous le faites, arrêtez de le faire. Et ils ont fait cela, et l'enfant a accepté, l'esprit de l'enfant a accepté cela. L'esprit de l'enfant a commencé à croire à ces choses. Et au moment où je découvrais cela, c'était tard, l'enfant a commencé à avoir peur. Aujourd'hui, il a peur. Mais je suis en train de faire un travail. Je suis en train de s'aimer la parole de Dieu dans son esprit. Et ça a commencé à porter son résultat parce que je sens que la peur petit à petit est en train de diminuer. Mais je sais que lorsque la parole de Dieu va faire véritablement son effet et qu'elle va prendre place, elle va prendre la place de tous ces mensonges qu'il a pu emmagasiner dans son esprit, il finira par ne plus avoir peur. Cela, ça a été mon cas. Aujourd'hui, bien aimé, mon esprit est bourré de l'enseignement biblique, des Écritures, à tel point qu'il n'a plus de place pour ces choses-là. Et c'est ainsi que beaucoup d'autres esprits qui avaient mélangé ma vie ont pu partir. Par contre, ma fille, la deuxième, elle n'a pas connu ces choses-là. Donc, elle n'a pas peur. Obscurité ou pas obscurité, elle rentre. Elle ne sait pas ce qu'on appelle la peur. Vous voyez, bien-aimé, c'est cela. Aujourd'hui, l'esprit de la masturbation te fatigue. Mais cet esprit te fatigue parce que tu as passé tout ton temps à regarder des vidéos pornographiques, des revues pornographiques. Tu as passé tout ton temps à causer de choses impures. Et ces choses que tu as emmagasinées dans ton esprit se sont enracinées dans son esprit. Et le démon de la masturbation s'attache à ces images qui ont bourré ton esprit, s'attache à ces choses qui ont bourré ton esprit pour continuer de demeurer dans ta vie. C'est pourquoi bien qu'on chasse ce démon, bien que tu pries pour que cet esprit de masturbation te lâche, il continue de polluer ta vie. Aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est de lire les Écritures bibliques. Bien sûr, ça ne sera pas automatique, mais à force de lire, de continuer de lire la Bible, d'écouter les enseignements bibliques, les bons enseignements bibliques, de lire les livres
qui ont été écrits par des serviteurs de Dieu, de lire tout ce qui concerne la parole de Dieu, de t'approcher de gens qui connaissent la parole de Dieu, de t'approcher de gens qui parlent de la parole de Dieu, de te faire des relations avec des gens qui ne parlent que des choses de Dieu. Quand tu vas faire ces choses-là, tu vas voir que les écritures bibliques, la parole de Dieu que tu vas entendre, va prendre place dans ton esprit, va prendre la place de toutes ces images, de toutes ces choses que tu as entendues, ces impuretés, et tu vas voir que finalement l'esprit de la masturbation va s'en aller de ta vie. Tu auras le dessus sur cet esprit. C'est cela. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc bien aimé, ce n'est pas une affaire de prophète. Ce n'est pas une affaire d'homme de Dieu puissamment oint. Ce n'est pas une affaire d'homme de Dieu renommé. Très souvent quand on parle comme ça, on dit non, lui là, c'est parce qu'il n'a pas onction. Bien aimé, chaque jour les témoignages se suivent. Dans cette œuvre que le Seigneur m'a donné de gérer, de diriger. Des délivrances s'opèrent. J'ai eu à échanger avec certaines personnes qui m'ont demandé, mais homme de Dieu, mais on dirait que tu me connais déjà. Mais toutes ces choses que tu dis, mais c'est ma vie. Bien aimé, c'est pour te dire que Dieu m'utilise à travers la parole et connaissance, les révélations et toutes ces choses. Mais bien aimé, j'ai compris que la parole joue un très très grand rôle. Arrêtez de diviser les hommes de Dieu avec vos affaires de tel a onction, tel n'a pas onction, tel est puissant, tel n'est pas puissant. C'est vous-même qui êtes le problème. C'est parce que vous ne vous attachez pas véritablement à la parole de Dieu que votre délivrance perdure. Comment on appelle, la possession démoniaque perdue dans votre vie. C'est parce que vous ne vous attachez pas réellement à la parole de Dieu. C'est parce que vous n'aimez pas véritablement la parole de Dieu. Et que ces démons continuent de dominer vos vies. Arrêtez de diviser les hommes de Dieu. C'est cela, bien-aimé. Lorsqu'un homme, un enfant de Dieu, dès le départ, s'attache à la parole de Dieu, dès le départ de sa vie chrétienne, aime la Bible, aime les Écritures, cette personne finit toujours par percer, finit toujours par réussir dans la maison de Dieu. Mais tous ceux qui ont vu les miracles et qui se sont attachés à ces miracles et qui n'ont plus cherché à s'investir dans la parole de Dieu, qui n'ont plus cherché à connaître la parole de Dieu et qui ont continué à chercher les révélations, à chercher les prophéties, c'est ceux-là qui ne vivent pas véritablement la vie chrétienne et qui courent d'homme de Dieu en homme de Dieu, de prophète en prophète. Moi-même, c'est la révélation, c'est les prophéties qui m'ont emmené au Seigneur. Mais lorsque ces prophéties, lorsque ces miracles m'ont emmené à Christ, je me suis attaché à la Bible. J'ai aimé la parole de Dieu. Et cette parole a produit des choses merveilleuses dans ma vie. Et je veux que toi qui écoutes ce message, je veux que toi qui entends ce message, qui est longtemps tourmenté par les démons, par les esprits, qui est passé de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu, qui n'a pas encore ta délivrance, je veux que tu t'asseyes et que tu regardes en toi-même. Tu vas comprendre que c'est parce que la parole de Dieu n'a pas une véritable importance pour toi. Mais ce sont les hommes de Dieu, ce sont les oints de Dieu, ce sont les grands prophètes, ce sont les grands hommes de Dieu qui ont de l'importance pour toi. Je ne dis pas de négliger ces hommes parce que c'est les représentants de Dieu. Mais je veux te faire comprendre, bien-aimé, qu'il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu. Qu'il faut que tu aimes cette parole. Il faut que tu te l'appropries. Il faut que tu adaptes cette parole à ta vie. Pour que la délivrance, la prière que ces hommes de Dieu font dans ta vie puisse avoir de l'effet. Et que ta vie se transforme réellement et que tu puisses vivre une vie chrétienne épanouie. Et que la délivrance soit véritablement ton partage. Que Dieu nous bénisse encore ce matin.